Ayant passé de nombreuses années en ta présence et dans ton enceinte, nous souhaitons te rendre hommage. Des années de rire, de délire, de galère et de tristesse. Des gens auxquels on n'aurait jamais cru s'attacher autant. Des personnes qui pour nous étaient tellement proches sont devenues étrangères. Des jours de rire tels que les salles blanches et noires par plastique, la chaufferie, le self, le foyer, le bandeau, le ponton, le kebab, les toilettes, Christophe. Des jours de larmes tels que les années perdues, les profs, SAS, la môle, la taupe, les filles faciles, la dépression et toilettes à nouveau. Moi, une professeure d'histoire, un prof très particulier, mon troisième membre de la secte, la sixième, pardon, troisième, donc qui parle beaucoup des homosexuels. Il fait ses cours d'une manière à ce que nous ne puissions pas comprendre, du fait qu'il ressemble beaucoup à mon frère, il n'articule pas, oui, il parle très mal, je dirais. Il donne des mots un petit peu très incompréhensibles. Il faudrait que pour comprendre cette langue, on pourrait chercher tous ces mots dans le dictionnaire. Et les incompréhensibles que la prof d'éco droite qui ne facilite pas les choses. Après, on a appris à faire des lettres. Bref. C'est pas le mien, je dirais. Donc, pour avoir mon bac, j'ai dû prendre un livre Médiabac, appeler mon grand-père et faire le complémentaire. Et le prof, il ne servait à rien. Et il croit ici, en plus. Voilà, je l'attaque un peu trop. Non, sinon, j'aime bien, j'en sais. Alors, depuis l'année dernière, Madame honnêtement, vous savez, on n'a jamais su ce que voulait dire le mot Manhattan. Notre cours se résumait à des phrases séparées. Et en fait, la petite n'est pas très bizarre. Lorsqu'elle avait son rôle de prof principal, c'était quand je sortais de la salle, pour m'accompagner aux toilettes. Et pour venir me chercher aux toilettes, hein, parce que je ne voulais pas que la voir, moi, normalement. Quand elle nous gardait dans le salle, on avait peur, et tout le monde s'en avait. Nous avons eu pas mal de moments où nous avons pris devant la soupe, par peur d'être accostée. Hein. De plus, elle avait beaucoup de mal avec tous les élèves, je crois. Quand on était malade, elle nous mettait des bonnes notes, et sinon, ben non. Et sinon, j'en garderai un souvenir très humoristique, mais pas très doué encore. Le prof de philosophie me dit algorithme, un nom de dinosaure. Mais un prof qui m'a pas fait également. Je prenais une tête de l'air, pas blanche, inquiétante, je dirais. Un petit peu homosexuel, donc pauvre, je dirais pauvre Gwenaëlle, qui a dû se plaindre de la source principale du quelques avancées. Tristan, un très joli après-midi. Un très bon prof, sinon, qui s'énerve souvent quand on n'aime pas cette philosophie, mais... Ah, si j'ai oublié, il ressemble beaucoup à un Tintin. Donc je n'ai pas de livre de Tintin, mais j'ai fait avec un des films, un petit peu aventurier, avec des aventures de Tintin. Seulement on n'a pas mis Tintin, c'est pas le truc. Prof d'économie droit, une tyran et elle c'est même elle qui nous a donné ce surnom, je dirais, mais bon. Elle fait partie de la secte, donc de la secte des homosexuels et de combien? Voilà, d'une secte, hein, c'est ça. Elle aime beaucoup crier fort, terroriser les élèves, donc qu'elle soit. Ah, j'ai oublié. Quand on écrit avec elle, on a la guerre. Genre le changement de cartouche, c'est vas-y quoi. C'est très rapide. Donc on écrit, on a plus de main à la fin, on peut s'amoyer. Il y a des photos également. qu'elle aime beaucoup draguer, je dirais. Pauvre Emilien,
Mais merci d'avoir besoin pendant les cours, parce que ça permet de nous empêcher de toujours écrire une heure d'affilée à une vitesse très extrême, TGV, SNCF, c'est parti de la liste SNCF. N'arrive pas? Ouais, et pour le mariage. Le sport. Alors, c'était pas ma matière préférée, hein. Pas très très douée en sport. Surtout en athlétisme. Mais malheureusement, on n'a pas pu l'échapper, hein. Donc, c'était un prof qui motivait de par sa beauté, hein. On passait toutes dehors, hein. Et sinon, il motivait parce qu'il était assez drôle. Pour le bac, je pense qu'on s'en est tous à peu près sortis. Il nous a boosté, il nous a entraîné. Bref. Et par contre, le dernier cours qu'on a eu avec lui, c'était pas très apprécié. Parce que c'était basket. D'habitude, j'adore le basket. Hein. Mais là, le prof était en train de tous nous critiquer, nous délaisser. Alors forcément, je pense qu'ils étaient tous ratatinés. Mais sinon, je garde un très très bon souvenir de ça. Alors, ma prof d'allemand, que Amélie se nommait de Paulet, parce qu'elle avait des bizarres mots. J'ai vachement augmenté aussi ma moyenne d'allemand grâce à elle. Elle me mettait toujours des bonnes notes. C'est bizarre, hein. Depuis la rencontre parent-prof, je me pose beaucoup de questions, car elle a dit devant ma mère comme quoi un uniforme de gendarmerie m'irait extrêmement bien. Donc, je me suis demandé s'il n'y avait pas quelque chose. Mais sinon, dans l'ensemble, même si des fois elle me faisait un peu peur, j'en garde un très bon souvenir. Parce que j'ai bien rigolé et que sans moi, eh ben, elle se sentirait bien seule en complètement. La prof d'espagnol. Une prof magnifique. Quand je suis arrivée en début d'année, j'ai cru qu'elle allait nous tuer, limite. J'ai pris peur quand je l'ai vue. Et en fait, super gentille, super drôle. Par contre, ce qui est gênant, c'est que quand elle veut nous engueuler, elle se moque de nous. Donc ça nous fout un peu mal à l'aise. Par contre, ouais, on a bien rigolé pendant tout le long de l'année avec elle. En espagnol, j'ai augmenté ma moyenne grâce à elle. Elle nous encourageait, elle nous donnait énormément de mots de vocabulaire. Pour le bac, ça m'a énormément aidé, autant en oral qu'à l'écrit. Mais pour finir, si j'ai mon bac, c'est grâce à elle, parce que je pense que je m'en suis sortie autant à l'oral qu'à l'écrit. La prof, donc, une prof qu'on a maintenant depuis 2 ans, une prof qui peut être aussi soporifique que géniale, une prof dont on conseille les donc et les alors, chose exceptionnelle quand même, car dans une heure, c'est plus de 120 donc et alors, plus d'un par minute, c'est doué quand même. Un style vestimentaire aussi très éclectique, qui peut passer des trucs de marque comme Dolce & Gabbana à un sac à patates. Une coiffure que je n'ai jamais compris. Oui, coiffée avec un râteau, avec un pétard, je ne sais pas trop. Mais sinon, je veux dire que c'est quand même une prof super. Car l'an dernier, le management, je ne savais même pas ce que ça voulait dire d'ailleurs. Et cette année, j'ai réussi à comprendre tous les cours, chose exceptionnelle. Donc, merci Madame Bouc. Alors, je vais parler pour Mélanie. Pour elle, c'était une bonne prof qui lui a appris beaucoup de choses. Si elle a le bac, c'est grâce à elle. Et par contre, elle avait un petit peu de mal avec les mentaux, parce qu'elle faisait exprès de ne pas l'apprendre.
Moi, je suis aussi une excellente prof qu'on a vu plus souvent depuis 2 années de STG. Elle avait un peu de mal avec les ordinateurs, d'ailleurs, sans bruit, quand on avait madame, comment ça s'appelle, et sur Google, c'est vachement cool. Mais sinon, c'est vrai que j'ai la CGRH, c'est une matière que j'ai appris grâce à elle, et si je me bats. Donc maintenant, je vais parler pour moi. J'ai appris énormément de choses pour la CGRH. On fait pas que je vais m'en sortir. Si j'ai le bac, c'est en partie grâce à elle. Et pour moi, c'était notre prof principale. Donc voilà, elle nous donnait énormément d'informations sur mon prochain. Elle nous donnait les feuilles. Et c'était, je pense que c'était une mère pour moi de CGRH. Nous, le travail en groupe, c'était un petit peu un rendez-vous familial. Les cours étaient très appréciables, surtout la prof autant que le groupe. C'était vraiment un bon plaisir. On a appris beaucoup de choses, c'est grâce à elle qu'on aura le bac, je pense. C'est une très bonne chose.